Lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine, on dit que les États-Unis sont en train de combattre avec la Russie. Lorsqu'on parle des coups d'État qui sont en train de se passer en Afrique, on dit que la France est en train de combattre avec la Russie. Ça fait 4 personnes en entrée du match. Dans les 4 personnes, il y a une personne qui est en train d'être vendue. Et qui est en train d'être vendue? Le partage du gâteau. Si vous vous rappelez du partage du gâteau à Berlin, où on était en train de séparer l'Afrique comme ça. J'ai peur, bien peur, qu'on se retrouve encore stratégiquement dans les anciens systèmes de Berlin. Pourquoi la France? Pourquoi l'Afrique? Pour ceux qui savent, ils savent que la France est le centre de l'application politique des États-Unis. La France est le centre de l'application politique des États-Unis. La Russie est l'ennemi numéro 1, présenté comme le diable du monde. Que fait l'Afrique à l'intérieur? Que font les pays francophones à l'intérieur? Ils sont la marchandise, certainement. Pourquoi lorsqu'on parle de blé, le blé qui sort de l'Ukraine, passant par la mer Noire et qui devrait entrer en Europe, on bloque que ça n'entre pas en Europe, on envoie en Afrique. Parce que l'Afrique a faim. Et l'Afrique a des ressources importantes. J'ai fait cette vidéo parce que ça me fait réfléchir que nous, Africains, on se retrouve encore à la phase où, parce qu'on a constaté que l'Africain est en train de se réveiller contre la France, l'Africain est en train de voir, a pu comprendre que la France ne peut pas l'aider. On disait que changeons de maître et mettons un maître qui est bon, un maître qui semble bon, qui va venir nous montrer que je peux vous protéger, je peux vous assister, je peux vous accompagner contre l'ennemi qui est en face de vous. Vous savez une chose, lorsqu'on vient quelque part, un enfant se rebelle dans une famille, on sent que cet enfant est déjà rebelle, la plupart du temps on l'enlève, on l'envoie chez un oncle qui est parfois méchant, mais cet oncle n'a que rôle que de le redresser, parce qu'après il va rentrer chez son père. L'Afrique est en train de se rebeller contre la France. Et l'Afrique est celui qui est en train d'envoyer je veux dire, les États-Unis sont la personne qui applique les lois des États-Unis, la personne qui contrôle les choses des États-Unis, c'est la France. J'ai fait cette vidéo, je sais que c'est compliqué, mais c'est de la géostratégie. Parce que j'aimerais interpeller mes frères africains. Les militaires qui sont en train de prendre les armes en Afrique, prenez les armes pour un changement radical. Ne prenez pas les armes pour qu'on puisse se retrouver dans la phase où on est en train de changer de maître et notre nouveau maître va devenir la Russie et la Chine. Il y a une chose qu'il faut constater en Afrique, c'est que quand un pays commence à s'installer quelque part, il apporte la langue, il apporte sa culture, il apporte des choses. La Russie est l'ami de la Chine. À l'heure actuelle, dans beaucoup de pays africains, on commence à enseigner le chinois. À l'heure actuelle, dans beaucoup de pays africains, on commence à enseigner le russe. J'ai été surpris l'autre jour en passant au Cameroun. J'ai constaté qu'il y avait déjà beaucoup d'écoles russes. Et lorsqu'on parle de beaucoup d'écoles russes, ce qui veut dire que même les bourses seront ouvertes pour que les étudiants commencent à partir en Russie, commencent à partir en Chine, pour apprendre à devenir ceux qui vont venir implémenter le système russe et le système chinois dans ces pays africains. Beaucoup de terres en Afrique sont déjà vendues aux Chinois. Et la Chine avec qui? Avec la Russie. Si vous faites une étude stratégique, vous allez à peu près comprendre que si nous ne faisons pas le réveil normal, nous serons en train de... C'est-à-dire que nous-mêmes, nous serons en train de nous vendre à une autre personne qui semble être le diable, mais qui est l'ami des autres. Nous serons en train de nous vendre à une autre personne qui semble être l'ennemi, le diable, mais qui est l'ami des autres, parce que le partage du gâteau, c'est là où on connaît qu'il y a beaucoup de choses.
Chacun dans ce monde cherche ses intérêts. Aucune politique n'arrive quelque part sans toutefois venir chercher des intérêts. Nous, Africains, soyons sages dans cet événement du monde, dans ce bouleversement mondial. On peut se retrouver qu'on est en train de changer de maître et non en train de changer de système, non en train de se réveiller. Aujourd'hui, les Sénégalais sont dehors. Ils veulent enlever Macky Sall parce que le président, celui qui est là, Sonko, a été arrêté au même moment où Macky Sall venait de faire un discours qui n'a pas plu. Et l'autre du Burkina a fait un très bon discours et tout ça. Aujourd'hui, on a enlevé celui qui est du Bénin. On a fait ceci avec Macky Sall aujourd'hui. Tous les autres qui sont là tout autour, la Côte d'Ivoire par exemple, le Cameroun, tous les anciens présidents là, tout un chacun panique. Parce qu'ils se disent que on peut être en train de faire le printemps africain, utilisé par qui? Par la Russie. J'interpelle derrière cette vidéo tous ceux qui accompagnent les gens à prendre le pouvoir en Afrique. Les leaders, les Kémy Séba, les gens qui parlent de la France-Afrique, qui sont en train de combattre la France-Afrique. Je ne suis pas avec la France. Je suis pour qu'on rentre aux sources africaines, qu'on rentre vers nos vraies sources et qu'on quitte le maître. Parce que j'ai peur qu'on se retrouve en train d'avoir un nouveau maître au lieu de se retrouver en train de changer les mentalités. Allume ton cerveau, mon frère africain, et voyons les choses d'une façon un peu plus poussée que d'une façon superficielle de ce qu'on nous montre. Parce que le partage du gâteau peut être très stratégique. La Russie vend l'Ukraine et donne l'Ukraine aux États-Unis et on donne l'Afrique à la Russie. Allume ton cerveau, mon frère. Allume ton cerveau, mon frère.